Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Dr Picsou, la chaîne de vulgarisation juridique, économique, fiscale et patrimoniale. Aujourd'hui, nous sommes sur la troisième vidéo d'une série de 4 sur le thème de la défiscalisation. Effectivement, en fin d'année, c'est souvent beaucoup de sujets d'actualité pour comment défiscaliser avant le 31 décembre. Lors des deux précédentes vidéos, nous avons pu voir que les lois de défiscalisation étaient surtout dans deux domaines. L'immobilier d'une part et l'économie d'autre part. Lors de la dernière vidéo, nous étions sur l'économie. Là, nous allons aborder toujours sur le thème de l'économie ultramarine, les DOM-TOM. Mais avant toute chose, n'oubliez jamais, il existe 3 versions des faits. La vôtre, la leur et la vérité. Donc comme nous avons pu le voir dans la vidéo précédente, on peut investir dans l'économie et bénéficier d'une économie d'impôt. Là, nous allons parler d'un article qui est le 199 andes B du Code général des impôts, ou dit loi Girardin industrielle. Le principe est simple. Pour tout contribuable qui va investir dans l'économie ultramarine, dans les DOM-TOM, dans les PME et TPE situés dans les DOM-TOM, va bénéficier en contrepartie d'une réduction d'impôt. Nous n'allons pas rentrer dans le cœur de la loi car elle est plutôt complexe. N'oubliez pas que cette chaîne est à vocation de vulgarisation, donc de vous donner un minimum d'informations le plus précis possible. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller chercher par vous-même, à rencontrer des professionnels qui maîtrisent ce sujet. Le principe de la loi, c'est d'acquérir des parts de sociétés en nom collectif, donc des SNC, basées dans les DOM-TOM. Ces sociétés vont acquérir du matériel agricole, du matériel industriel ou du matériel productif quel qu'il soit, pour le louer à des entreprises basées dans les DOM-TOM. Cette location doit durer 5 ans, on va le voir, pourquoi c'est important pour le contribuable qui investit. Voilà, sans rentrer plus dans le détail de la loi, voici le principe de base de la loi. Maintenant, pour un contribuable, comment ça se passe concrètement pour lui? Le contribuable qui va investir cette année va investir une somme d'argent. On va prendre un exemple, encore une fois, ce n'est qu'à titre d'exemple, ne vous attachez pas au montant ni aux chiffres. Le contribuable qui va investir 8 000 € cette année va bénéficier l'année prochaine d'une réduction d'impôt de 10 000 €. Pour faire simple, c'est comme si le contribuable avait payé son impôt cette année avec une décote de 20%. Encore une fois, je vous demande de ne pas vous attarder sur les montants, les pourcentages. Le but n'est que de vous expliquer le montage. Donc, je vais payer mon impôt avec un an d'avance, mais avec une décote, et l'année prochaine, j'aurai une réduction d'impôt. Je vous ai dit tout à l'heure que la contrepartie pour le contribuable, c'était que les investissements soient loués au minimum 5 ans. Voici le risque et l'unique risque pour le contribuable. Car si les investissements agricoles, productifs ou industriels ne sont pas loués et exploités pendant les 5 années, alors l'administration fiscale est en droit de faire une reprise de la réduction d'impôt. Tout ça pour vous dire que ce type de placement est à risque, comme tout placement bien évidemment, et qu'il est important de bien valider dans quoi on investit et sur quelle société on investit. C'est pour ça que je ne serai jamais trop prudent de vous conseiller de vous faire accompagner de professionnels qui maîtrisent ce sujet, qui se déplacent dans les DOM-TOM pour vérifier, valider la faisabilité des investissements. Mais ça reste néanmoins un très très bon dispositif, d'autant plus qu'il bénéficie d'un plafonnement des niches fiscales propre à ce dispositif. Donc grâce à ce dispositif, vous pouvez bénéficier d'un plafonnement des niches fiscales qui dépasse le 10 000 € connu de tout le monde. Encore une fois, sur ce point, je ne vais pas rentrer plus dans les détails, ce serait beaucoup trop complexe pour une vidéo, mais je vous invite à vous renseigner et à vous instruire sur ce sujet. Voilà, j'espère que cette vidéo, encore une fois, vous a intéressé, car elle vous a permis de comprendre, encore une fois, qu'on pouvait toujours payer des impôts en France, mais les payer différemment qu'en numéraire versé à l'État et en laissant un blanc-seing à nos politiques de dépenser l'argent comme il veut. Là, vous avez la possibilité
d'agir et de choisir comment investir ou dépenser votre impôt. Je vous remercie pour votre attention. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, un pouce bleu, à nous suivre pour avoir notamment la 4e et dernière vidéo sur ce thème de la défiscalisation. Mais n'oubliez jamais que la vérité du Dr Picsou reste la vérité du Dr Picsou. À très bientôt.